climbing over that wall. I remember, yes, I remember, yes, I remember it all. Swear the hype is too tall, so like September I fall. Down below, now I know that the medicine be on call, yeah. On est le dimanche 2 février, pile à 6 semaines du marathon de Barcelone, et il fait trop beau. Regardez-moi ce temps incroyable. Après avoir passé un mois à courir dans la pluie, le vent, ça fait plaisir, la vie est belle. J'en oublierai presque que je dois courir 2 heures aujourd'hui. Cette vidéo, ça va être un genre de petit vlog, un carnet d'entraînement. Je vais revenir sur les 2 derniers mois de prépa, donc le mois de décembre et le mois de janvier. Et je vais vous parler un petit peu aussi des objectifs pour l'année 2025, parce que je me suis déjà inscrit à des courses. Moi, je vais finir ma sortie longue et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bon, petite vidéo pour revenir sur les 2 derniers mois de préparation pour le marathon de Barcelone, donc le mois de décembre et le mois de janvier. Pour rappel, ou si jamais tu me découvres avec cette vidéo, j'ai commencé à courir en novembre dernier, en novembre 2024, et je me suis fixé comme objectif de courir un marathon en moins de 3 heures en 2 ans. Donc je me donne jusqu'à peu près fin 2026 pour faire ça. Et la première étape de ça, c'est de courir un premier marathon qui sera celui de Barcelone, qui a lieu le 16 mars. Donc là, au moment où j'enregistre, il me reste à peu près 6 semaines de préparation. Si tu veux me suivre, je documente ça toutes les semaines en réel sur Instagram et en short sur YouTube, et je poste toutes mes sorties sur Strava dans tous les cas. Et aujourd'hui, je vais revenir sur les 2 derniers mois de prépa. Je vais aussi vous parler de ce que je vais faire pour l'année 2025, ce que je prévois de faire. Je voulais tourner ça dehors dans un joli cadre et tout, mais malheureusement, c'est le seul jour où il pleut. D'ailleurs, j'espère que vous entendez pas trop la pluie, mais je pense que ça ira. Bon, voilà, c'est le cadre que j'ai à vous montrer. Ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé à courir. D'un côté, ça me paraît long, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Et je vois déjà quand même pas mal de progrès. Globalement, jusqu'ici et pendant ces 2 derniers mois, mon objectif, ça a été d'augmenter mon volume d'entraînement, donc le nombre d'heures ou de kilomètres que je cours chaque semaine. La majorité de mes séances, la majorité de ce volume, je le cours à faible intensité, donc en footing, ce qu'on appelle endurance fondamentale. Je ne vais pas revenir dans les détails sur ma programmation ou sur les séances vraiment une par une. Il y a 2-3 séances dont j'ai envie de vous parler. La première, c'était tout début décembre. J'ai testé mon niveau sur 5 km. Donc j'ai couru un 5 km à fond, du mieux que je pouvais pour essayer d'avoir le meilleur temps. J'ai fait 23 minutes à peu près, donc 4 minutes 35 du kilomètre, ce qui fait, il me semble, un peu plus de 13 km/h. Ça, c'était juste pour avoir une petite référence, on va dire, de mon niveau sur 5 km. Ça me permet après de déterminer certaines allures d'entraînement, etc. Et ça me permet aussi de faire une comparaison assez facilement plus tard dans la prépa, si je refais un 5 km au bout de 4, 5, 6 mois, de pouvoir voir assez facilement si j'ai eu une progression sur ça. Le mois de décembre, ça a été assez tranquille, c'était un petit peu la routine. Pour l'instant, je cours 4 fois par semaine, donc je fais 2 séances purement endurance fondamentale, tranquille. Une séance qui est plutôt ma sortie longue, où je vais chercher un petit peu d'allure active et des sorties justement de plus en plus longues. Et une séance, on va dire, intensité fractionnée, qui est un peu modulable parce que l'intensité, c'est pas forcément ma priorité pour l'instant. Donc voilà, c'est une séance où je mets un petit peu tout le travail de qualité que j'ai pas le temps de mettre ailleurs. Donc le mois de décembre s'est déroulé comme ça, assez tranquillement. De toute façon, c'est les fêtes de fin d'année. Entre 2 repas bien chargés, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée d'aller chercher ces plus grosses séances. Donc je suis resté tranquille. En janvier, j'ai commencé assez fort parce qu'il y a eu mon anniversaire au début de l'année. Comme d'habitude, hein, c'est pas une surprise. J'ai eu 29 ans. Du coup, je suis allé courir 29 km. Donc j'étais descendu dans le Pays Basque et je me suis fait une petite sortie sur la côte. 29 km pour mes 29 ans. Franchement, c'était super cool. Ça, je vais vous en parler un peu plus longtemps parce que c'est assez intéressant. J'ai couru ces 29 km, il me semble, à 5 minutes 46 du kilomètre en moyenne. J'ai mis 2h47, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai les screens. C'est une séance qui est arrivée assez tôt, on va dire, dans ma prépa pour le marathon de Barcelone, étant donné que c'est quand même une séance très longue que j'ai fait plus de 2 mois avant le marathon. C'est sans doute pas super intelligent en termes de programmation, en termes d'efficacité, mais déjà c'était super cool, j'étais trop content de faire ça, c'était super joli. Et ça m'a aussi mis pas mal en confiance parce que j'étais relativement à l'aise sur ces 29 km, sachant que je crois que j'avais environ 350 mètres de dénivelé positif, ce qui est beaucoup plus que ce que j'aurais de toute façon au marathon de Barcelone. Je n'ai pas eu de crampes, de faiblesse musculaire, je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai pu tester un petit peu mon alimentation à base de pommes potes et d'eau sucrée.
Et à la fin, j'aurais sans doute pu continuer un peu plus longtemps. J'en avais les capacités, je pense, mais c'était bien sûr pas le but. J'ai fait ça un petit peu sur un coup de tête parce que j'en avais envie. Et au final, je pense que ça a eu quand même un impact positif, au moins psychologiquement, sur ma préparation. Donc c'était plutôt cool. Sinon, le reste du mois de janvier, assez tranquille. Je vais pas chercher beaucoup d'intensité. Ce qui m'importe vraiment, c'est d'augmenter le volume. Donc là, au moment où j'enregistre ça, je suis dans une semaine à 5h30 de course à pied, aux alentours des 50 km. Et je devrais monter environ vers les 60 km en fin de préparation. Donc c'est vraiment mon focus principal, c'est de faire de l'endurance fondamentale, d'y aller doucement, d'augmenter petit à petit le volume, de ne pas me blesser. Et je voulais aussi vous parler un petit peu de mon ressenti, de comment ça a évolué en à peine 3 mois de course à pied, parce que je trouve que c'est assez impressionnant. Là, mes séances les plus courtes en ce moment, elles font 1 heure. Et franchement, il y a 3 mois, il y a quelques temps, l'idée de courir 1 heure, c'était quand même déjà pour moi un certain niveau d'effort. Et ça demandait quand même une certaine motivation, on va dire, pour se lancer. Maintenant, c'est ma routine, j'y vais sans vraiment réfléchir. Et c'est plutôt agréable, finalement. Ce qui est assez étonnant. Je ne m'attendais pas à autant aimer courir, surtout à des allures plus basses en fait. C'est assez frustrant de courir vraiment dans les bonnes zones cardiaques quand on débute. On se sent pas forcément valorisé parce que en fait on sent qu'on a la capacité de courir plus vite, mais on sait que c'est pas ce qui est le plus rentable pour l'entraînement. Donc on est obligé de se restreindre, de courir plus doucement. Des fois, quand on court en ville ou avec des gens autour de nous, il faut accepter de se faire doubler par des gens qui peut-être ont un moins bon niveau que nous et mettre son ego de côté. Et franchement, la course à pied est rentrée super vite dans mon quotidien, dans ma vie, et c'est quand même devenu quelque chose de très agréable. C'est pas du tout une contrainte. Je suis hyper content de m'entraîner. Franchement, même quand il pleut comme aujourd'hui, c'est agréable. Il y a une certaine satisfaction à se motiver, à aller courir sous la pluie. Bon, je vous cache pas que c'est quand même un peu plus agréable quand il fait beau. Je suis assez étonné de la facilité avec laquelle c'est rentré dans mon quotidien et de la différence de perception. Par exemple, courir un 10 km, pour moi, ça représente déjà plus la même chose qu'il y a 3 mois, alors que ça fait que 3 mois que je cours. Et je trouve ça assez fou. Les capacités du corps humain et du cerveau à s'adapter, je trouve ça assez fascinant. Je voulais aussi vous parler un petit peu de la suite pour cette année 2025. C'est le début de l'année, les gens se mettent des objectifs, des résolutions, etc. Du coup, j'ai un petit peu planifié mon année sportive, on va dire, mon année de course à pied. Avant même d'avoir fait mon premier objectif, j'ai déjà prévu une bonne partie de mes courses de l'année parce que, mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la course à pied et les dossards partent de plus en plus vite. Donc, j'avais pas envie de me faire avoir et de ne pas pouvoir prendre un dossard sur une course à laquelle j'avais envie de participer. Je vais essayer de faire des courses sur à peu près toutes les distances qui existent, donc 5 km, 10 km, semi. J'ai un trail de prévu normalement. Et évidemment, il y aura aussi un second marathon cette année. J'ai pas encore couru mon premier marathon que j'ai déjà prévu de m'inscrire au deuxième. Je sais pas si c'est la stratégie la plus intelligente, mais en tout cas, moi ça me motive. Donc je vais courir le marathon de Lausanne le 26 octobre prochain. Ça me laisse à peu près 7 mois entre le marathon de Barcelone et celui de Lausanne pour faire une deuxième prépa et améliorer le temps que j'aurais fait à Barcelone. J'ai choisi de faire ça parce que pour moi, le 26 octobre, c'est une date très importante et ça tombe pas tous les ans un dimanche, donc je profite de cette occasion. En plus, je pense que le cadre à Lausanne va être vraiment magnifique, donc je vais m'inscrire à cette course. Je l'ai pas encore fait tout simplement parce que les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais dès que ça ouvre, je vais prendre mon dossard. Comme je l'ai dit, entre Barcelone et Lausanne, je vais faire plein de courses, de plein de distances. Je vais essayer d'aller chercher des chronos un petit peu sympas sur 10 km, sur semi. J'ai aussi plein d'autres projets pour cette année qui ne seront pas de la course à pied et que je vais aussi vous partager en vidéo. Peut-être des petits trucs en montagne assez sympas ou du cardio qui ne sera pas de la course à pied. Bref, je devrais poster pas mal de trucs sympas. En tout cas, je vous retrouve bientôt dans une vidéo pour vous parler des dernières semaines de prépa pour le marathon de Barcelone et je vais essayer aussi de vous faire une jolie vidéo sur le marathon en lui-même. En attendant, je poste une vidéo courte tous les lundis sur Instagram pour revenir sur la semaine d'entraînement que je viens de faire et je poste tous mes entraînements sur Strava, donc si ça t'intéresse, tu peux me suivre là-bas. Et si tu trouves sympa mon projet de courir un marathon en moins de 3 heures et que tu as envie de me soutenir, tu peux t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo, la commenter. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la dernière ligne droite avant mon premier marathon. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.